Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comme d'habitude, nous sommes là dans les cadres de notre entretien avec le public parce que l'actualité oblige à ce que nous puissions placer un mot, parce que l'actualité de la République démocratique du Congo reste dominée par l'interview que la première ministre Judith Suminwa a accordée à nos confrères de TV5 Monde, ici en République démocratique du Congo. Dans la classe politique congolaise, les gens pensent qu'il y a eu des erreurs graves dans cette communication, mais cela ne nous empêche pas que nous puissions analyser avec tous les éléments possibles par rapport au dire de la première ministre Judith Suminwa de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais les faire en étant bilingue parce que le sujet touche même le petit peuple. C'est tout le monde qui analyse à sa manière, mais on souhaiterait quand même apporter les éléments nécessaires pour que les gens comprennent ce que la première ministre Suminwa avait dit pendant cette interview sur TV5 Monde. Chers Congolais, parce que nous sommes de vrais Quinois et des Congolais, cette interview nous intéresse. Mais j'ai constaté qu'il y a certains politiques animés de mauvaise foi, Oyo Balingaki, qui détruire une fois de plus cette grande dame de la République, une dame Azako Bunda pour l'intérêt du gouvernement congolais et pour l'intérêt de la République. Dans cette interview, il y a eu plusieurs points à retenir, mais avec vous, nous allons retenir 7 points que la dame a eu à développer, a eu à placer des mots par rapport à des points où ils ont un intérêt capital et la République démocratique du Congo. Mais c'est Massouda, j'aimerais avoir le premier point pour que le Congolais comprenne. Ni nous et Bima qui n'a qu'à interview. Pourquoi cette dame est combattue? Je ne comprends pas. Pourquoi Madame Suminwa a combattu? Je ne comprends pas. Tout simplement parce que c'est une dame. Je ne sais pas pourquoi cette mauvaise foi, cette haine contre cette grande dame de la République. Vous pensez que quand le chef de l'État a nommé le Premier ministre, le chef de l'État ne savait pas que cette grande dame a des compétences. La dame que vous voyez, Suminwa, Azaki ministre et aplomb. Avant la ministre et aplomb, elle a travaillé dans la structure ébélée. Et là où elle est passée, elle a laissé des prouesses. Où elle a dit Aza Mouas Oyo, Aza la tête bien faite. Et en étant première ministre de la République, elle n'a fait que 4 mois, chers Congolais. 4 mois, c'est près de 120 jours. Mais vous êtes en train d'exiger à Madame Suminwa de faire les réalisations. Il y a Batoyo, ça a 5 ans, plus de 10 ans, dans le gouvernement, en étant des premiers ministres, n'a sorti n'a pas prouesse à Malongue et Zalate. Mais vous êtes trop exigeant envers Madame Suminwa. Pourquoi? Mais cela n'empêche pas que la dame a travaillé parce que, en acceptant le travail, en acceptant le poste, Madame Judith Suminwa savait que le Congo est grand et elle devait faire des sommets. Mais bon, dans la interview accordée à TV5, il y a eu plusieurs points. On a retenu quelques points. Ici, elle a parlé de la nécessité de préserver l'environnement tout en offrant des compensations aux populations dépendantes des ressources naturelles, notamment à travers un fonds de pertes et de dommages. Ici, la dame est allée très loin. Plein de points où Ezaki na kati émission, la dame en a parlé. Mais pourquoi les gens bataillent point oyoté? C'est que Madame Suminwa a développé na kati émission wana. Mauvaise foi. Vous avez la politique de haute-toi que je m'y mette. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une dame. Regardez na kati émission, notez le premier point, la nécessité de préserver l'environnement tout en offrant des compensations aux populations dépendantes des ressources naturelles, notamment à travers un fonds de pertes et de dommages. L'un des points où il y a une émission. Prenons le deuxième point. Parce que tu peux comprendre l'émission de Bolandite, Bosaka Koto, moi lapsus, allez, bosu, boye dans les réseaux sociaux pour essayer un peu de dire de n'importe quoi. Du moment que cette dame, cette femme, elle est compétente. Elle a les muscles intellectuels, pas les muscles physiques, il y a Balthazar. J'aimerais bien revenir au deuxième point.
Madame Souminois, dans cette émission interview à TV5 Monde, le deuxième point, revenez sur ce point, M. Massounda, j'aimerais bien lire. Le deuxième point, Madame Souminois, à Mekaki, elle a parlé dans cette émission, l'importance d'opérationnaliser, voilà, le mécanisme de financement déjà convenu avec un accent sur la création de partenariats gagnant-gagnant pour capter ces financements. L'un des points, Oyo, na cette émission, Madame Souminois a lobby, l'importance d'opérationnaliser le mécanisme de financement déjà convenu avec un accent sur la création, partenariat gagnant-gagnant pour capter ces financements. Elle en a parlé dans cette émission. Mais pourquoi Botali a moté bato ya motema mabe, motema likundu. Toye na troisième point. Kaka na cette émission, Madame Judith Souminois a lobeli na interview, il y a TV5. Parce que bateau va analyser, bateau va telle émission, vous devez quand même dire aux Congolais quel était le point abordé dans l'émission. Au lieu de faire une fixation, l'icolo à lapsus et mettre en pâture, nyonso oyo Madame Souminois a meki koseton koloba au nom de la République, les gens de mauvaise foi, les gens de mauvaise foi. Troisième point, la transition énergétique est un sujet central avec un appel à produire localement et à créer 2 emplois à partir des ressources naturelles. Pourquoi vous n'avez pas pris ces points et essayé à causer une large diffusion au lieu de se baser sur ce que vous voyez comme erreur? Je vais vous prouver dans cette émission que lapsus est comme elle a président Ebélé et comme elle a responsable Ebélé. Mais là, moi je retiens les bonnes choses où le moment dans cette émission et je veux partager ça avec vous pour qu'on comprenne que certaines personnes animées de mauvaise foi, ils ne voient pas les bons côtés. Il y a interview, les bons côtés. Oyo, Madame Souminois a mis qui offrir sur le plan national pour les Congos. Nous prenons le 4e point. La RDC attend des engagements concrets à la fin de la COP. Soulignons la responsabilité partagée pour éviter de se retrouver sans avancée lors de prochaines conférences. L'un des points, notre Premier ministre, dans cette interview, a évoqué. Je reprends la lecture. La RDC attend des engagements concrets à la fin de la COP. Soulignons la responsabilité partagée pour éviter de se retrouver sans avancée lors des prochaines conférences. Est-ce que wana ba politique tout ça, c'est Madame Souminois. Azaye koloba qui n'a papier. Et c'est comme manakata moto na azako réfléchir, azako répondre. Si vous regardez même la TV5, regardez les commentaires. Mais pourquoi les politiques congolais botindi batonanzela, bo soudoyer même les opposants, même les gens du régime, tout simplement pour nuire à la première ministre Souminois par rapport à entretien wana. Nous les journalistes et patriotes, nous défendons la bonne cause, nous défendons la République, pas les individus. Ici, Madame Souminois, elle était partie là-bas, elle a défendu la République, elle a posé les problèmes sur le plan international. Mais pourquoi cette diabolisation par rapport à l'interview? 5e point, la reconnaissance que les ressources naturelles, comme celles du bassin du Congo, devraient être valorisées dans plusieurs domaines et dans 4 espaces mondiaux pour que les ressources nabiso et ça la valoriser en compte parce que nous avons un grand bassin au tozana la preuve année tozana pays moko Tchad au douce mai nabiso. Nous avons des richesses, des ressources naturelles. Notre bassin est une richesse. Madame Souminois en a parlé la TV5 pour que le monde comprendre. Elle a porté la voix de la République. Ça, vous n'avez pas vu ça. Dans cette interview, Maman Souminois, crucifié. Pourquoi cette mauvaise foi? Une fois de plus, vous êtes
des gens qui n'aiment pas la République. Vous voulez seulement tuer la République. Vous voulez le poste de la première ministre Souminois. Il était mon amitié. Elle a été choisie parmi tant d'autres parce qu'elle a fait de prouesses. Elle a travaillé. Mon Kondiamoni à l'objet avec Souminois. Je peux travailler avec elle et relever les défis de ces grands Congos. Parce que Mibali Baleka wana basale le côté, les Balthazar, les gens qui brandissent les muscles physiques au lieu qu'on brandit les muscles intellectuels. Madame Souminois, elle a les muscles intellectuels. À patronat qui projet à PDL 145 territoires, vous avez vu les résultats. Vous les hommes, vous étiez où? Je ne suis pas contre les hommes. Il y a certains hommes compétents, mais la majorité, ce sont des machos. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des gens, une fois au pouvoir, deuxième vice-maman, troisième vice-maman, ils sont dans plusieurs futilités. Voilà pourquoi vous êtes en train de combattre une dame, Oyo Azako Bunda, pour les résultats. Prenons le sixième point. La situation sécuritaire, Madame Soumino en a parlé, la situation sécuritaire à l'est de la RDC est préoccupante avec des accusations contre le Rwanda concernant les soutiens au groupe armé M23 et un appel à mettre fin à la violence. Là, Madame Soumino en a 4 émissions, elle a fait plaidoirie. Alors, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, elle est préoccupante. Avec des accusations contre le Rwanda, un pays rebelle, un pays ennemi, avec un président, Oyo, Azan Esprit Itilé. Madame Soumino a haussé le ton parce que les chefs en parlent. Elle, comme chef du gouvernement, quand elle a une occasion comme ça, elle ne peut pas laisser ces bandits, ces pays bandits et ces voyous du M23. Alors bien, on a 4 émissions na TV5. Pourquoi vous les opposants? Pourquoi vous les Congolais, les gens du pouvoir, Bomoni Angote, qui appellent Oyo, to plaidoyer à Sali, et ça n'a intérêt à la nation? On a Bomonité. Les hommes animés de mauvaise foi, les ennemis de la République. Vous voulez que Madame Soumino Atige Bonga yete mutarotique? La preuve en est, le chef de l'État a ça qu'à soutenir cette grande dame. Parce que le chef en lui sait qu'avec Madame Soumino, je vais réussir le pari, je vais relever les défis à Congo. Prenons le 7e point. Quand on a 4 émissions, on a TV5, on a une émission, mais dans cette émission, je relève le point important. Le 7e point. Madame Soumino parle de la révision de la Constitution. Est envisageable avec la mise en place d'une commission d'experts pour discuter des modifications nécessaires tout en répondant aux préoccupations de l'opposition sur les intentions politiques du président Tshisekedi. Mais c'est ici que le problème est venu selon vous les opposants. J'aimerais, M. Massounda, donne-moi un tweet où les gens sont en train de m'attaquer abusivement. Je ne sais pas pourquoi. Ici, Madame Soumino, déjà si vous suivez l'interview, au début, elle a parlé de ces problèmes. Il y a révision constitutionnelle. La journaliste a répété cette question dans cet entretien. Mais Madame Soumino en a parlé. Mais pourquoi les Congolais n'aiment pas voir les fonds? Parce qu'il y a une lapsus. Elle devait dire que l'article 218 de la Constitution de la République démocratique du Congo parle de la révision constitutionnelle. Mais parce que Madame Soumino, c'est une femme qui aime la lecture, une femme cultivée, pas comme les autres. Oyo, ceux qui basent dans bureau na bango, baza ko invoquer l'esprit de Balthazar au lieu de travailler pour l'intérêt de la République. Mais Madame Soumino, quand elle a le temps, elle lit. Elle est en train de consulter des choses pour Okanakweba. Mais ici, dans cette interview, comprenez qu'elle a plusieurs choses en tête. C'était une émission, c'était en direct. Ici, j'ai tweeté. Judith Soumino, femme cultivée, elle prend aussi le temps de lire les constitutions des autres pour faire l'analyse comparative. Les fonds de l'article 89 de la Constitution française a le même esprit que la nôtre en son article 218, un lapsus ne doit pas être considéré comme un péché de Caïn. Madame Soumino, pendant l'émission, a sali lapsus au lieu de dire l'article 218 de la Constitution congolaise, elle a parlé de l'article 89 de la Constitution française. Mais si vous regardez cet article 89 de la Constitution française et l'article 218 de notre Constitution de la RDC,
Oh, c'est le même esprit, c'est le même contexte, c'est le même fond. Quand on parle de la révision constitutionnelle, l'article Nabiso 218, la révision est constitutionnelle. De la même manière, avant l'émission, elle avait lu peut-être la Constitution française pour faire l'étude comparative. Et l'absus est connu pendant l'émission, au lieu de dire l'article 218, l'article 89 plutôt, ça peut arriver. Elle n'est pas la seule. Il y a quoi ça là? Lapsus. Je vous donne un exemple. Patent, M. Massounda, j'aimerais. On peut s'en photo à Biden. Ah, Biden, Joe Biden, président, il y a États-Unis. Regardez ici, Biden, Zelensky à Zahao. Poutine est de l'autre côté, ça date même pas. Mais Biden est un grand président. Il y a États-Unis. Appelle Nani, Zelensky, Poutine. Devant le caméra du monde. Joe Biden appelle Zelensky, Poutine. Et ça lapsus. Est-ce que vous avez vu les Américains crucifier Joe Biden parce qu'il a confondu Olia Kobenga Zelensky à Bengue Poutine? Mais pourquoi les Congolais, vous voulez s'alarmer sur un sujet? Est-ce que, le quoi Madame Assaï lapsus, il y a même certains politiques qui m'ont dit, oh non, elle devait démissionner. Démissionner pour lapsus? Ça, c'est quel mot thème, ma politique, revenez sur Madame Soumino. Je vous ai prouvé qu'elle n'est pas la seule à cause de la lapsus. Revenez dans ma vidéo précédente de certaines autorités. Lapsus existe. Mais cela ne veut pas dire que lapsus soit Madame Soumino, faute grave, les politiques, faute grave, sur le plan international. Elle ne devait pas dire ça. Oh, elle est humaine. L'erreur est humaine. Mais écoutez, est-ce que l'article 89 de la Constitution française est le bel guerre? Non. Cet article est la révision de la Constitution. Donc, dans son esprit, quand elle parlait, elle voyait la révision de la Constitution où elle a écrit Nakati, l'article 218. C'était en direct. Est-ce que tant que Soumino a parlé ici, Madame Soumino, bon, mon n'a papier? Non. Ça venait de la tête, ça coulait de soi. Homme de mauvaise foi. Les politiques congolais, laissez cette politique de haute toi que je m'y mette. Si vous voulez la chaise de Soumino, attendez votre tour. Mais elle est encore là, à Koumela, Soumino à Zanam. Aussi longtemps que le chef de l'État n'a pas dit un mot, le chef d'État a confiance, il continue à soutenir cette grande dame. Et puis, il y a le soutien de toutes les femmes du Congo, Bazana Simanaye, vos calculs politiques. Et Kossimbate, parce que c'est son temps.